Une confiance ferme, une confiance totale, pas partielle, mais totale en Dieu, jusqu'à la fin. Il a aimé les siens jusqu'à la mort. Il a mis le comble à son amour. Il a souffert dans sa chair jusqu'à la mort pour nous. Jésus est resté ferme dans la foi, dans sa confiance en Dieu. Même quand les hommes l'ont abandonné, même quand les disciples l'ont abandonné, même quand il fallait aller à la croix, il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il est resté confiant en son Père. Il pouvait dire aux Juifs que je sais que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il dit aux disciples qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Vous allez tous partir et m'abandonner, mais je sais que je ne suis pas seul, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Les hommes peuvent partir, les hommes peuvent m'abandonner, les enfants peuvent partir, mais Dieu reste fidèle. Il dit par la bouche du prophète Ésaïe que même si une femme abandonnait ses poussins, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Si une femme peut abandonner le fruit de ses entrailles, vous imaginez? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qui deviennent comme normales. On voit des femmes qui abandonnent leurs enfants. Mais dans la nature des choses, telles que Dieu a créé, les femmes, en fait, quand tu touches au fruit de ses entrailles bougent. Vous vous rappelez de l'histoire de ces deux prostituées qui avaient enfanté le même jour, les enfants avaient le même âge et les deux dormaient ensemble. Il y en a l'une qui s'est couchée sur son bébé et le bébé a été asphyxié, étouffé, il en est mort. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que son bébé était mort. Elle est partie échanger son bébé mort avec le bébé de sa voisine qui était encore en vie. Au réveil, les deux femmes retrouvent. L'autre femme voit que le bébé qui est dans son lit est mort. Il dit mais non. Il regarde bien l'enfant et dit mais non, ça c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Non, c'est le fils de l'autre femme. Il dit non, tu as pris mon fils, tu m'as donné ton enfant mort. La femme dit non, c'est ton fils qui est mort. Ok, allons voir le roi. Ils sont partis voir le roi Salomon. Salomon va dire, c'est à qui l'enfant? L'autre dit c'est à moi. L'autre dit c'est à moi. Salomon dit bon, ce qu'on va faire, amenez un couteau, amenez une épée, on va diviser le fils en deux. Puisque les deux réclament le fils vivant, on va diviser en deux pour voir à qui appartient réellement l'enfant. Quand ils ont pris l'épée, la fille ou la femme à qui n'appartenait pas le fils vivant, elle était contente. Elle se disait, maintenant, à nous deux, comme mon fils est mort, toi aussi ton fils va mourir. Tuez-le. Divisé en deux. Elle serait contente. Elle commençait par se réjouir en disant qu'on le coupe en deux. Comme ça, ni toi ni moi, personne de nous n'aura. Mais la femme à qui appartenait l'enfant, la Bible nous dira qu'elle a senti ses entrailles bouger, se mouvoir au-dedans d'elle. Elle a eu mal. Elle a préféré perdre l'enfant. Vous voyez? Mais qu'il reste en vie. Il a dit non, ne le coupez pas, donnez-lui. Vous voyez les entrailles. Donc, Dieu prend ça comme exemple pour dire que même si une femme, vous voyez, une femme est prête à même sacrifier sa vie pour ses enfants. C'est pour nous montrer le niveau de l'amour, le niveau de lien entre la femme et l'enfant. C'est pour ça qu'on parle même des liens ombilicaux. Vous voyez, le cordon ombilical. Mais Dieu dit quand même, si une femme, malgré ce lien entre lui et son fils, est capable d'abandonner son enfant, mais moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Amen, amen, amen. Regardons le psaume 73, ce que la Bible nous dit au verset 25 et 26. Psaume 73. La Bible dit ceci: quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On va prendre le psaume 118. Psaume 118. Psaume 118, versets 8 et 9.
C'est le psaume que je voulais comprendre d'abord. On va relire après le 73 après. Mais prenons d'abord le psaume 118. Verset 8 et 9 nous dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en qui? En Dieu, que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Il y en a qui disent: moi, mon oncle est colonel, il est général, il est président, il est député, il est ceci. En grandissant, il s'appuie sur son oncle. Il y a des hommes en Afrique qui vont draguer une des femmes et vont dire à la femme: mon oncle, tu sais, il est député, il va nous aider pour notre mariage. Vous savez ça, non? Il y en a qui utilisent le nom de leur famille pour draguer des femmes, pour faire miroiter le bonheur à la femme. Comme pour dire que si mon père est riche, c'est que moi aussi je serai riche. Si mon oncle est riche, moi aussi je vais être riche. Ça marche parfois, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu vas compter sur ton oncle qui va vous aider pour votre mariage. Mais imagine, même si l'oncle est rempli de bonne volonté, il veut vous aider. Mais si la mort vient et le prend, c'est fini. Alléluia. Amen. Tu as compté sur ton père, tu n'as pas voulu vraiment te confier en Dieu. Mais si la mort vient et le père part, c'est fini. Vous voyez? Donc l'homme sur qui on peut compter est limité, est mortel. Alléluia. C'est un homme, il reste un homme. Peu importe la gloire qu'il peut avoir, peu importe l'autorité et les moyens financiers et physiques qu'il peut posséder, il reste mortel. Alléluia. Amen. Il reste mortel et limité. Il est limité, l'homme, en tout. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: mieux vaut se confier en Dieu qui ne meurt jamais, qui ne change jamais. En lui, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Alléluia. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Il vaut mieux se confier en ce Dieu qui est fidèle, qui est un roc, qui est le rocher des âges. Ce Dieu qui ne change pas. Alléluia. Amen. Les hommes changent. Les femmes changent. L'humanité change. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Le monde change. Les situations changent. Aujourd'hui, tu vas voir des hommes qui commencent par se tourner même vers des animaux. Les hommes préfèrent ne pas se marier. Ils préfèrent vivre avec des animaux. Il y a des femmes aussi qui préfèrent ne pas se marier. Ils préfèrent vivre avec un chien, un animal. Il y en a qui préfèrent donner tout son héritage à un animal. Vous voyez? Donc le monde est à l'envers. Les choses changent. Les choses évoluent. Vous regardez dans l'humanité, comme j'ai dit dimanche passé, le mal s'est accru. Vous voyez? Il y a la violence, il y a la trahison, il y a la méchanceté. Vous imaginez comme David dit: celui qui mangeait avec moi le pain, c'est lui qui a levé le talon contre moi. Tu peux te confier dans l'homme, mais l'homme va te trahir. L'homme peut te trahir. Vous voyez? Un jour, il y avait un homme qui était mort. Il est mort, il est parti. Il avait tout. Il était riche, mais il est mort. Maintenant, la femme, devant le cercueil, commence à pleurer. Tu m'avais dit: je ne t'abandonnerai jamais. Toi et moi pour la vie. Mais tu es parti. Tu m'as laissé. Non, je veux partir avec toi. Donc, elle dit: je veux partir avec toi. Les gens la retiennent. Quand on la retient, elle force encore. Je veux rentrer. Laissez-moi. Laissez-moi. Je veux partir avec toi. Tu m'avais dit. Tu m'avais dit. On dit: non, non, elle veut partir. On la tire, on la tire. À un moment donné, quelqu'un a dit: laissez-la. Ouais, Karine, on a laissé. Venez, regarde à gauche. Mais venez, non, tenez-moi. Comme pour dire, quelqu'un peut dire que je t'aime, mais son amour s'arrête. Il a des limites. Son amour même a des limites. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un homme peut te dire: je t'aime, je t'aime. Mais est-ce que tu penses que quand tu seras mort là, il va t'aimer jusqu'à la fin? Aujourd'hui, on est en train d'entendre des choses sur les réseaux sociaux où il y a des pasteurs même qui sont prêts. Si tu meurs aujourd'hui, demain, je prends une autre femme ou un autre mari. Vous connaissez ces histoires, non? Même l'amour que le mari ou la femme dira: j'ai pour toi, il y a des limites.
Il y a des femmes qui aiment le mari parce qu'il a l'argent. Vous savez ça, non? Il y a des hommes aussi qui épousent cette femme parce qu'elle a l'argent. C'est l'argent. Quand il n'y a plus d'argent, elle part. La femme de l'autre a dit à l'autre, maudit Dieu et meurs. Moi je pars. Je ne peux plus continuer cette souffrance. Tu ne m'as pas épousé pour souffrir. C'est pour dire que Job, la femme qu'il avait là, elle était là, c'était pour l'argent. C'est parce que Job avait tout. Elle ne manquait de rien qu'elle était là. Qu'elle craignait le Dieu de Job. Mais quand Job a tout perdu, elle a renié le Dieu de Job. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La Bible dit, mieux vaut se confier en l'Éternel que dans les hommes. L'avantage que nous avons, c'est que l'Éternel n'est pas comme les autres dieux. Ce n'est pas les dieux morts, les dieux qui ne peuvent voir, qui ne peuvent parler. Ce n'est pas le Dieu des nations, mais notre Dieu est le Dieu vivant et qui donne la vie. Alléluia. Le Dieu qui peut tout, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point, qui donne la vie aux morts, qui ressuscite et qui restaure. Le Dieu qui peut tout. Alléluia. À lui la force, à lui la puissance, à lui l'autorité, à lui le règne, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui la magnificence et l'excellence. Il est au-dessus de tout. Il s'appelle le Christ, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il est tout puissant et il règne au-dessus de tout. Il règne à jamais. Il est digne de confiance. Mieux vaut se confier en Christ que dans les hommes. Mieux vaut se confier en la parole. Parce que Christ, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que de se confier même dans les pasteurs. Parce que les pasteurs restent des hommes. Alléluia. Amen. Les pasteurs restent des hommes. Amen. Les pasteurs sont des humains comme toi et moi. Alléluia. Amen. Le reste, ce n'est que la grâce. C'est la grâce qui fait que tel est pasteur, tel est apôtre, tel est prophète ou évangéliste. Mais il reste un homme. Alléluia. Amen. Il est un homme comme toi aussi. Il est né d'une femme et aussi d'un homme. Alléluia. Amen. Lui aussi, il compte sur la grâce de Dieu pour être sauvé. Il n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton sauveur. Amen. Il ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te sauver. Amen. Si Dieu l'utilise pour te bénir ou te guérir, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu. Jésus a dit, lorsqu'on va vous envoyer pour aller faire quelque chose, lorsque vous allez le faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Je ne suis rien. Paul dit aux Corinthiens, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Et moi, et Apollos, et Céphas, et nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes la propriété de Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous ne prêchons pas les hommes. Nous ne prêchons pas nos moyens. Nous ne prêchons pas nos églises. Mais nous prêchons un nom. Nous présentons Dieu aux hommes afin que les hommes aient une confiance absolue et totale en Dieu. Amen, amen. On dit aux Corinthiens, quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen, amen. Je n'ai pas cherché votre argent. Je n'ai pas cherché vos moyens. Ce que j'ai cherché, c'est que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Que vous ayez une confiance totale. Merci. Alléluia. Alléluia. En Dieu. Mieux vaut se confier dans l'Éternel, dans le Christ, que dans les hommes. Amen. Mieux vaut se confier en Dieu que de se confier dans les grands. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, si vous regardez avec moi, regardons le psaume 26. Psaume 26, verset 1. David dit, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Donc celui qui se confie en Dieu, celui qui met sa confiance en Dieu, la Bible nous dit dans le psaume 37, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Verset 4. Et il te donnera ce que ton cœur désire. David dit dans le psaume 26 que
Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Alléluia. Amen. Le mot chanceler ici, ça peut être traduit ou comprendre par tomber, la honte, la confusion. Vous voyez? Chanceler veut dire tomber. Chanceler veut dire la confusion. Ça veut dire aussi la honte. Donc, David est en train de nous dire, parce que c'est un psaume de David, il est en train de dire que quand je me confie en Dieu, je ne suis pas confus. Je n'ai pas de honte. Alléluia. Amen. Je ne peux pas tomber quand je me confie en Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est tellement fort parce que nous vivons dans un monde où tout est fait pour t'humilier, pour m'humilier, pour que je tombe, pour que tu tombes. Alléluia. Le monde est comparé à un ring. Et dans ce ring, il y a plusieurs boxeurs. Et les gens se battent pour vivre, pour survivre, pour s'en sortir. Il y en a qui se battent pour vivre, il y en a qui se battent pour survivre même. Jean va dire que la vie de l'homme est comparée à celle d'un soldat. Vous imaginez donc, l'homme est né pour se battre plutôt, pour se battre, pour vivre. Rien n'est gratuit. On est d'accord? Le pain n'est pas gratuit. L'eau n'est pas gratuite. Pourtant, c'est Dieu qui l'a créé. Le blé, c'est Dieu qui l'a créé. On est né, on a trouvé le blé sur la terre. Je vais dire la dernière fois que personne n'est né avec une cuillère en or. Personne n'a ramené de l'or. Alléluia. Amen. Mais regardez, l'eau, est-ce qu'elle est gratuite? Non. L'eau, on peut comprendre l'énergie même. L'homme a transformé, mais l'eau, il n'y a pas eu de transformation. L'eau, on a juste tiré, on a mis dans les tuyaux pour amener dans les maisons. L'eau là, est-ce qu'elle est gratuite? L'eau que Dieu a créée. Pour que tu bois de l'eau dans ta maison, tu dois payer. Donc l'eau n'est pas gratuite. Rien n'est gratuit dans ce monde. La Bible dit l'eau, ce n'est pas la Bible qui dit, mais c'est le monde qui le dit. Que l'eau c'est la vie. Alléluia. Amen. Parce que là où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Rien ne peut pousser. On est d'accord? Donc, imaginez maintenant, pour avoir la vie, il faut que tu donnes l'argent. Pour que tu sois guéri, il faut que tu donnes l'argent. Même pour aller à l'hôpital, le médecin ne te soigneront jamais gratuitement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Même pour recevoir un petit comprimé, tu vas payer. On est d'accord? Rien n'est gratuit. Même le sourire, ce n'est pas gratuit. Tu vas dans un restaurant, maman Nadège, rentre dans le restaurant, la serveuse ou le serveur, il te sourit. Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il voit ta poche. Il sait que si tu souris bien, tu vas bien payer. Tu vas me donner des pourboires. Rien n'est pas gratuit. Amen. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien. Donc tout est fait pour t'humilier. Parce que lorsque tu n'auras pas de l'argent pour payer le comprimé, tu vas mourir si tu tombes malade. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui meurent en Afrique, dans beaucoup de pays. Parce que quand ils viennent à l'hôpital, ils n'ont rien pour payer. Ils vont mourir. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Beaucoup meurent faute d'argent, faute de moyens. Il y a certaines maladies qu'on pouvait guérir, qu'on peut guérir. Il y a certaines morts qu'on pouvait épargner, on pouvait éviter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a certaines complications que certaines personnes ont aujourd'hui qui pouvaient être évitées s'ils avaient les moyens. Vous pensez que les riches et les pauvres, ils ont les mêmes maladies? C'est une réalité, en fait. Parce que le riche, il a les moyens de se soigner. Vous voyez? Il peut vivre longtemps. Parce qu'il se soigne bien. S'il a le cancer, et quelqu'un qui est pauvre, qui a aussi le cancer, celui qui est pauvre, il n'a pas les moyens pour se soigner. Vous voyez? Mais celui qui est riche, il va chercher à avoir déjà les meilleurs soins, les meilleurs médecins autour de lui, on le soigne bien. Amen. Vous voyez, non? Amen. Il y en a qui ont le sida, qui vivent longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les meilleurs soins. Pourquoi beaucoup cherchent à venir en Europe pour se faire soigner? Parce qu'en Europe, tu as de bons soins. On te soigne bien. Pourvu que tu aies l'argent, les moyens. Alléluia. Amen. Oui. Ça veut dire que le jour où tu n'as pas l'argent là, c'est la honte. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, mais ton enfant est malade.
Est-ce que tu vas rester là en train de regarder ton fils en train de mourir? Quelle honte, quelle humiliation, quelle confusion. Et c'est ça que David est en train de dire. Quand je me confie en Dieu, je ne serai pas confus. Non, Dieu ne permettra pas. Alléluia. Amen. Que je sois confus, que je vive la honte. Non. Même à la dernière minute, il viendra à mon secours. La Bible dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà même de nos forces. Donc avec la tentation, lui-même, il va apporter la solution. Amen, amen. Amen. Celui qui se confie en Dieu, celui qui met une confiance totale en Dieu ne peut pas chanceler. C'est impossible. Je dis, tu ne peux pas chanceler. Amen. Je répète, tu ne peux pas être confondu. Non. Même à la porte de la ville, les gens ne pourront pas te confondre. Amen. Parce que Dieu viendra toujours à ton secours. Amen. Même si on t'amène en Égypte, même si tu es vendu par tes propres frères, même si ta famille t'a abandonné, t'a délaissé, mais même en Égypte, même en prison, même dans un pays étranger, même dans le trou le plus noir, Dieu viendra à ton secours. Amen. Lorsque les hommes vont dire que c'est fini pour toi, Dieu viendra relever le défi. Amen, si tu te confies en l'Éternel. Vous voyez, celui qui se confie en Dieu ne chancelle pas. Si on prend le psaume 125, avant de prendre le psaume 125, prenons le psaume 73. On a lu 73 tout à l'heure. Bon, prenons le psaume 125. Psaume 125. Ouais, psaume 125. Ici, il est écrit, j'aime beaucoup ce psaume, le verset 1. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est inébranlable. Ça veut dire qu'elle ne chancelle pas. Elle ne peut pas tomber. Elle ne peut pas être renversée. La montagne de Sion. C'est une montagne, c'est un rocher. Est-ce que tu as déjà vu un rocher on a déplacé? Ça n'existe pas. Les vents peuvent souffler. Les tornades peuvent se lever. Mais le rocher ne peut pas être ébranlé. Amen, amen. Amen. On est d'accord. Mais le petit caillou peut être emporté par la pluie, par l'eau de la pluie. Mais quand les eaux se débordent, le rocher ne peut pas être ébranlé. Et la Bible compare ceux qui se confient en Dieu à la montagne de Sion qui est inébranlable, donc qui est indestructible en fait. Qui est indestructible. Oh my God, oh my God, oh my God. On dit ceux qui se confient en Dieu sont inébranlables. Amen. En fait, vous voyez, les vents peuvent se soulever, les combats, les difficultés, les gens peuvent te haïr, les gens peuvent te combattre, t'attaquer. Tu peux manquer de tout. Tu peux te retrouver même dans un pays où tu n'as rien. Tu ne connais personne. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de frères, tu n'as rien à manger. Mais à la fin, amen, tu verras que Dieu va relever ta tête. Amen. Dieu va relever le défi. Alléluia. Amen. Dieu va ouvrir des portes. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle est inébranlable. La sorcellerie ne peut pas te renverser. La magie, même le diable, même la mort. En fait, c'est tellement fort cette parole. Amen. Ça veut dire que même la mort, même l'ennemi le plus grand de l'humanité ne peut rien contre ceux qui se confient en Dieu. Amen. Ceux qui ont une confiance totale en le secours de Dieu. Amen. Mon diable, ceux qui ont une confiance totale dans le secours de Dieu. Amen. Ceux qui s'appuient totalement sur Dieu. Vous voyez, ce n'est pas comme on voit, il y en a qui ils vont à l'église, mais à côté ils ont aussi des fétiches, ils ont aussi les choses de tradition. Non, ça c'est le mélange, ça c'est la confusion. Vous voyez, ce n'est pas ça. On parle de ceux qui ont une confiance totale en Dieu. Amen. Ils sont comme la montagne de Sion qui ne peut pas être ébranlée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en fait que
Comme on avait dit dans Luc chapitre 6, au verset 46, Jésus dit que celui qui se confie en moi, donc qui se confie dans mes paroles, il est comparé à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez? Amen. Donc c'est des personnes qui ont comme fondement une confiance totale en Dieu. Jésus dit, lorsque les vents se soulèveront, lorsque la mer se déchaînera, lorsque les torrents se lèveront, lorsque les tornades se soulèveront, il dit la maison de cette personne ne peut être ébranlée. Ça veut dire la vie de cette personne ne peut pas être ébranlée. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être ébranlé. Je suis comme le roc. Je suis inébranlable. Je suis indestructible. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit, ô mort, où sont tes aiguillons? Ô mort, où sont tes aiguillons? Devant les élus de Dieu, devant les enfants de Christ. Ô mort, où sont tes aiguillons? Ceux qui se confient en Dieu n'ont pas peur de mourir. N'ont pas peur de mourir. Paul dit, la mort m'éteint. Même si je prie et rien ne marche, mais je me confie en Dieu. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Même quand je n'ai rien, j'ai confiance totale en Dieu. Personne ne peut me faire douter de la fidélité de Dieu. Même quand ça ne marche pas, je ne douterai pas de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Même quand je n'ai rien à manger, je ne douterai pas de l'amour de Dieu. Je ne dirai pas, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Je ne dirai pas, est-ce que Dieu m'aime encore? Non, il m'aime encore. Il m'aime toujours. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il m'aime. C'est pour cela David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Oui. En fait, je ne crains rien. Même quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand je n'ai rien, quand j'ai l'impression que je suis en train de mourir, quand j'ai l'impression que je suis en train de perdre, alléluia, quand j'ai l'impression que je n'ai plus la force, je ne peux plus me battre, j'ai tout perdu, je n'ai même plus le souffle, je n'ai même plus l'énergie, mais malgré cela, au-dedans de moi, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Je me confie en Dieu. Il est écrit dans le psaume, tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Alléluia. Amen. Donc même dans le séjour des morts, j'ai confiance en l'Éternel. J'ai confiance en l'Éternel. Même quand je suis dans la souffrance, même quand je suis dans le combat, parce que le lieu où on teste la foi de quelqu'un, la confiance de quelqu'un, c'est dans le désert, c'est dans le feu, c'est dans les souffrances, c'est dans les épreuves, c'est lorsque tu es éprouvé, c'est lorsqu'il y a des oppositions que tu sauras si réellement tu as confiance en Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien que tu diras que je crois en Dieu. Non, tu ne crois pas encore en Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien, quand tu manges 3 fois par jour, quand tes enfants vont bien, quand ton mari va bien, quand ta femme va bien, quand tu as un bon travail, tu vas chaque année en vacances, tu n'as aucun souci, ton compte bancaire est toujours plein, tu n'as jamais eu de découvert, tu ne peux pas me dire que tu as la foi. Non. Amen. Je vais dire mon frère, attends, pour le moment je ne peux pas être sûr si tu as la foi ou pas. Je saurai si tu as la foi, comme l'apôtre Pierre plutôt a dit. Ta foi doit être passée par le feu pour être éprouvée. Le feu révélera la vraie nature de ta foi. Si ta foi, elle est totale, si c'est la véritable foi, si c'est la confiance absolue en Dieu, ou c'est parce que tout allait bien que tu croyais en Dieu, on le saura quand tu passeras par les déserts. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est là que la foi de beaucoup sont ébranlées. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, combat le vrai combat, le combat de la foi. Alléluia. Amen. Reste ferme. Alléluia. Amen. Que les hommes t'abandonnent
t'abandonnent, que les hommes te rejettent, que les hommes ne veulent plus marcher avec toi. Toi, reste fidèle à Dieu. Amen. Toi, continue de croire en ton Dieu. Amen. Continue de croire en sa miséricorde. Continue de croire en sa faveur. Crois en sa parole. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ni un fils pour se répandre. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a promis, il les écoute. Alléluia. Amen. Il parle et les choses arrivent et les choses s'accomplissent. Il ordonne et toute créature obéit. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu créateur. Nous croyons en un Dieu vivant, en un Dieu saint, en un Dieu fidèle, en un Dieu juste, en un Dieu riche en bonté, en un Dieu riche en miséricorde, en un Dieu plein d'amour. Alléluia. Et le Dieu qui fait lever son soleil sur le juste et le méchant. Alléluia. Même si les hommes sont méchants, mais notre Dieu n'est pas un homme. Il a dit, non, moi je n'agirai pas comme les hommes. Je ne me comporterai pas comme les hommes. Parce qu'il n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme. Il s'appelle le Christ. Il est le Dieu vivant. Il agit comme Dieu. Parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Son amour est grand. Aucun homme ne pouvait accepter de mourir pour toi. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une femme. Quand on l'a laissée, elle a mis un frein. Pourtant avant, elle voulait faire croire à tout le monde qu'elle est prête à mourir avec son mari. Mais quand on l'a laissée, elle a mis un frein. Vas-y seul. Moi je continue ma vie. Mais Jésus, même si tu tombes dans l'eau, il descend aussi avec toi. Quand on te jettera dans un puits, lui aussi descend dans le puits avec toi. Alléluia. Quand on te jette dans une fosse, lui aussi descend dans la fosse. Toi et moi, on était dans des fosses, dans la boue, dans la saleté, dans la souillure. On était liés par la sorcellerie, par les ténèbres. Mais Christ, à cause de son grand amour, de sa grande miséricorde, il est descendu dans la boue. Il a accepté de se salir. Il a accepté de porter nos péchés et nos souillures et nos malédictions sur lui. Alléluia. Amen. Pour que toi et moi, nous ayons la vie, nous ayons la justice, nous ayons la sainteté, nous ayons la paix et la joie. Alléluia. Amen. La première raison pour laquelle il faut se confier en Dieu, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel sont inébranlables. Amen. Amen. Il ne peut pas tomber, il ne peut pas chanceler. Si tu prends avec moi le psaume 1, regarde avec moi psaume 1. C'est un texte qu'on a déjà lu, mais tu vas mieux comprendre ce matin encore. Psaume 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. My God, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui se confie au Dieu dans la parole, Les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des hypocrites, des manipulateurs. Mais la parole de l'Éternel est pure et digne de confiance. Elle est vérité. Alléluia. Elle est lumière. Elle est sainte. Elle est juste, la parole de Dieu. On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. À lui la réussite et le succès. Tu sais, mon frère, ma soeur, le succès n'appartient pas au fort. Je dis, la victoire n'appartient pas au fort. Je vais t'étonner ce matin. Je répète, le succès n'appartient pas aux intelligents. La victoire n'appartient pas aux forts. Le succès n'appartient pas aux vigoureux. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont vigoureux mais qui échouent.
Il y en a qui sont forts physiquement, mais qui échouent. Il y en a qui sont intelligents, mais qui échouent. Il y en a qui sont beaux, mais qui échouent. Il y en a qui sont belles, mais qui échouent. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne se marient pas, qui échouent. Qui échouent. Il y en a qui ont tout, mais qui échouent. Il y en a qui viennent de familles riches, mais qui échouent. Mais David dit à Goliath que la victoire n'appartient pas aux hommes, mais elle appartient à l'Éternel. Le succès appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. La réussite n'appartient pas aux hommes, aux vigoureux, aux vigilants, aux intelligents, aux sages. Non, mais la victoire, la réussite, le succès appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, le succès appartient à Dieu. Et Dieu donne le succès à qui il veut. C'est pour cela qu'il dit que celui qui se confie dans la parole de Dieu, il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Comme l'arbre de la vie qui produit chaque mois son fruit et dont les feuilles servent à la guérison des nations. La Bible dit, il est comparé à un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit jamais. Alléluia. Amen. Le feuillage ne se flétrit jamais. Amen. Tu ne connaîtras pas la sécheresse quand tu te confies en Dieu. Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il réussit. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent qu'il réussit. Mais c'est parce qu'il se confie, qu'il trouve son plaisir dans la loi, dans les commandements, les promesses de Dieu, dont la réussite vient de la parole de Dieu. Le succès vient de la parole de Dieu. La victoire sort de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Paul dit aux Corinthiens, en lui est le oui et le amen de Dieu. Toutes les paroles, vous imaginez, depuis Genèse, quand Dieu a dit au commencement jusqu'à la fin d'Apocalypse, toutes les paroles de Dieu en Christ sont oui et amen. Et l'apôtre Jean nous dit, et la parole s'est faite chair. Ça veut dire que tous ces livres-là, tout ce qui est dedans, tout ce que les prophètes ont dit, ça a été condensé, emmagasiné dans un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et l'apôtre Jean dit, la parole a été faite chair. Donc ce n'est pas seulement la parole que Moïse a dit qui a été faite chair. Ce n'est pas seulement la parole que Habakkuk a dit qui a été faite chair. C'est toute la parole de l'Éternel. C'est toutes les lois et les ordonnances de l'Éternel qui ont été matérialisées par la puissance du Saint-Esprit. L'ange va dire à Marie, la puissance du Très-Haut viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant qui sortira de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Fils qui vient de l'Esprit de Dieu. Le Fils qui a été matérialisé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Jésus, il est né de Dieu. Ou je dirais, il a été engendré par l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui a été matérialisée, qui a été faite chair dans le sein de la Vierge. Dans le sein de la Vierge. Alléluia. Et la Marie est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. La parole qui a été enfantée dans le Saint-Esprit. Quand un homme se met à se confier dans la parole, à se confier dans la loi de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel viendra matérialiser le succès qui est dans ce livre, la vie, la réussite de la parole. Parce que le Dieu que nous prions n'a pas changé. Jésus a dit que Dieu est esprit. Dieu était esprit. C'est l'esprit créateur. L'esprit qui était au commencement. L'esprit qui était là lorsque Dieu faisait tout. L'esprit qui a fait tout. Vous voyez? La parole. C'est dans la parole qu'on a la réussite. Qu'on a le succès. Amen. Alléluia. C'est la parole. C'est Christ. Confie-toi en Dieu. Et n'aie pas peur. Même pas de la mort. Au contraire même, les vrais enfants de Dieu, ils veulent partir. Paul dit, je suis pressé de m'en aller et d'être avec le Christ. Parce qu'il a compris quelque chose. Il dit, à cause de l'excellence, de la connaissance, mon diacre,
de Christ, mon Seigneur, j'ai renoncé à tout. Et je regarde tout comme de la boue, afin de gagner le Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux faire un coucou à Jésus? Dis merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur. Amen. Merci, Alléluia. Jésus. Regardons Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Seigneur, merci. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8. Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. C'est exactement ce que Jésus dit dans Luc 6. Il est comme un misérable dans le désert. C'est exactement comme ce qu'on vient de lire dans le psaume 1. Et il ne voit point arriver le bonheur. Vous voyez, comme j'ai dit, que le bonheur ne vient pas des richesses, ne vient pas de l'intelligence, de la sagesse. Le bonheur ne vient, ou la richesse, le succès, ne vient pas des forts. On est d'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fort qu'il aura la réussite. Non. J'ai déjà vu, même moi-même j'ai déjà vécu. Quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, au collège, au Bénin, il y avait un homme qui était géant plus que moi, que tout le monde craignait. Il faisait peur à tout le monde dans la classe. C'était lui le chef. Mais il y a eu un problème entre lui et moi. Il m'a donné rendez-vous à la sortie. Quand on est sorti, moi j'étais petit, mince. Il était confiant. Il avait tout un groupe derrière lui. Maintenant, moi j'étais seul. Maintenant, il vient comme ça là. Il fait ce mouvement-là. Il balance. Et je feinte. Et je le soulève. Je lui donne un crochet. Le petit a fait tomber le géant. Tout le monde a crié. Oh! Vous voyez? La victoire n'appartient pas au fort. Non. Goliath et David en est une preuve. La victoire appartient à Dieu. Amen. Vous voyez? Il y en a qui sont à des postes, mais on vient, on les enlève. On met ceux qui ne méritaient pas. Vous savez ça? La victoire n'appartient pas aux forts. La victoire n'appartient pas aux intelligents. Le succès n'appartient pas aux intelligents. Il y en a qui ont des thèses de doctorat, mais qui sont à la maison, qui ne font rien, qui sont fous, qui sont dans les hôpitaux. Vous savez ça, non? Eh oui. Mais la victoire appartient à Dieu. Le succès appartient à Dieu. Le bonheur vient de Dieu, de la parole. C'est ce que le prophète Jérémie dit. Il dit, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Waouh! Ça veut dire que ses feuilles se flétrissent. Vous voyez? Dans le psaume 1, il dit, son feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que celui qui ne se confie pas en Dieu, son feuillage va se flétrir. Il va sécher à cause des souffrances de ce monde. Quand les torrents viendront, il sera emporté. Quand le diable se lèvera, il sera détruit. Alléluia. Amen. Israël en a fait l'expérience. La Bible dit au verset 7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen, amen. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est très important. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. J'aime beaucoup ce texte du prophète Jérémie. Je préfère pour cela me confier en Dieu. Avoir une confiance totale en Dieu. Je veux passer mon temps à l'adorer. Même dans mon sommeil, je veux le chanter, le louer, rester dans sa présence. Alléluia. C'est comme si je n'ai pas perdu de temps. Depuis que j'ai connu Christ, tout le temps que j'avais perdu, j'ai tout rattrapé en Jésus. Alléluia. Je suis bien en Jésus. Je vais rester à ses pieds, le chanter, l'adorer, l'aimer. Je vais lui dire, I just want to praise you, Lord. Chanter pour mon Dieu. Rester à ses pieds. Lui dit, Seigneur, je veux juste
te prier, mon Dieu. Je vais lever selon mes mains pour te dire, oh, je t'aime, mon Dieu. Je vais lui dire, j'aime ta présence. Tu es mon bonheur, tu es mon doudou, mon amour, mon chéri, tu es mon tout. Je vais le contempler. Alléluia. Amen. Je vais lui dire, Seigneur, je me confie en toi. Ce matin, je me suis levé. Je n'ai peut-être un franc dans ma poche, mais je me confie en toi. Alléluia. Amen. Je m'appuie sur toi. Je sais que tu pourvoiras. Tu ne permettras pas que je connaisse la honte. Tu ne permettras pas que je chante seul. Je vais dire, Seigneur, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est toi. Amen. Oh Seigneur, tes flots coulent en moi et me rafraîchissent. Rafraîchis-moi encore. Alléluia. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je suis bien. Tu me rassasies, tu me nourris, tu prends soin de moi. Tu me donnes la force. Tu communiques la force à mon homme intérieur, à mon âme. Mon âme n'est pas ébranlée. Mon âme n'est pas tremblant. Alléluia, ou tremblante. Vous voyez? Mon âme est confiante. Mon âme n'a pas peur. Amen. Mon âme ne stresse pas devant les problèmes. Parce que je suis planté près de courants d'eau. Même quand la sécheresse arrive, je ne suis pas inquiété. Alléluia. Amen. Parce que Christ est ma force. Christ est mon appui. Regarde avec moi le psaume 62. Psaume 62. Psaume 62, verset 8 à 13. Il est dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Amen. Regardez la suite, ce que le roi David ou le prophète David dit. Regardez la suite. Il dit au verset 10, oui, vanité les fils de l'homme. Vanité les fils de l'homme. Mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un sou. L'homme est léger. Léger comme un sou. Vanité, mensonge. Mensonge. Ils ne sont pas dignes de confiance, les hommes. Ils vont te trahir. Ils vont te décevoir. Ils vont t'abandonner. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Si tu te confies dans l'homme, tu seras déçu. Si tu te confies en toi, même en toi-même, en tes propres moyens, tu seras déçu. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Je te dis la vérité. Tu n'arriveras pas au bout. Tu ne verras pas le bout du tunnel. Tu vas être déçu. Tu peux commencer bien, mais tu vas être déçu à la fin. Amen, amen. Amen. Oui. Parce que l'homme, David a regardé, il dit vanité, les fils des hommes. Sans exception, vanité. Vanité, les fils des hommes. Mensonge, les fils de l'homme. Mensonge, l'homme. Ou les choses que l'homme crée là. Il ne faut pas te confier dans les choses que tu es venu trouver. La richesse, on est venu trouver ici. Alléluia. Amen. La gloire de ce monde, on est venu trouver ici. Il n'y en a qu'un seul qui est éternel. C'est le Christ. Alléluia. Amen. Qui était, qui est et qui sera. Qui a toujours été le témoin fidèle et véritable. Le champion des champions. Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, mon frère. Il était, il est et il sera. Il était, il est et il sera. Il dit tous les hommes, mensonges. Ça, j'aime trop ça. Mensonges. Les hommes, c'est les mensonges. C'est les mensonges. Il va te dire je t'aime jusqu'à la mort. Mais au tombeau là, il ne rentrera pas dans la tombe avec toi. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Amen. Et pour ça on avait dit, oui, aime les hommes. Fais confiance aux hommes. Mais donne ton cœur totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Mets une confiance absolue en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La vraie confiance, ce n'est pas quand tout va bien.
C'est même quand tout va mal, j'ai confiance. Je ne changerai pas. Je ne doute pas en fait de l'amour de Dieu ou de sa fidélité ou de son secours. Vous voyez, même sur le lit d'hôpital, je ne doute pas du secours de Dieu. Amen. C'est pour ça que je témoignais de la sœur. Même sur le lit de l'hôpital, elle croyait toujours que Dieu pouvait faire quelque chose pour elle. Alléluia. Amen. Donc elle est partie, mais dans la foi. C'est une gloire. Alléluia. Amen. C'est une gloire. Christ sera son avocat, sa justice, parce qu'elle s'est confiée en Christ, même jusqu'à la dernière minute. Donc Christ sera là pour la justifier. Alléluia. Amen. Christ va la défendre. Le sang de Jésus parlera en sa faveur. Le nom de Jésus la défendra, la protégera contre les ténèbres. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est très important en fait. Il dit, mensonge, les fils de l'homme, dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Plus léger qu'un souffle. L'homme, c'est la violence. L'homme, c'est la malice. L'homme, c'est la ruse. L'homme, c'est le mensonge. C'est la manipulation. Vous voyez? Il y en a qui sont riches. Mais si tu regardes comment ils ont eu leur richesse, ce n'est pas la violence. Tu regardes comment ils ont eu leur richesse, ce n'est pas la malice, la ruse, les tromperies, les mensonges, les manipulations, les choses cachées, les choses enfouies, les choses des ténèbres. Ils ont sacrifié d'autres hommes. Vous comprenez ça là? Amen. Tu es en train d'envier l'autre. Mais est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir ce qu'il a? Le prix qu'il a payé là. Il y en a qui ont déjà dit, il faut payer le prix. Mais les hommes ne savent pas de quel prix il veut payer. De quel prix il veut parler plutôt. Est-ce que toi tu es prêt à payer le prix que lui il a payé? À faire les sacrifices que lui il a fait? Alléluia. Amen. Tu es prêt à sacrifier ton fils? Tu es prêt à sacrifier ta femme? Tu es prêt à sacrifier ton mari? Tu es prêt à sacrifier ton nez ou ton bras ou ton doigt ou tes yeux ou tes pieds ou ton dos? Tu es prêt à sacrifier un de tes organes? Il y en a qui sacrifient même leur propre corps. Vous voyez? Pour avoir ne serait-ce qu'un peu de place au soleil, un peu de gloire, qu'on les acclame, qu'on les élève, qu'on les chante dans les chants, comme les Congolais le font, qu'on chante son nom. On chante son nom. On va te chanter, toi, c'est mon diable. On va t'acclamer. Alléluia. Les hommes se battent qu'on chante leur nom. Vous voyez? Hein, maman Karine, quand on va chanter le nom du diable, tu seras contente, non? Oui ou non? On va chanter le nom. On acclame. Hein? On va dire au chant congolais. C'est le diacalé de l'église. Centre missionnaire mondial pour Jésus. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais imaginez ceux qu'on chante parce qu'ils ont payé des prix. Les prix qu'ils ont payés. Il y en a qui ont payé le prix. Ils ont fait la sodomie. Il y en a qui ont payé des prix. Qui ont sacrifié des choses abominables. Je vous dis. Il y a des femmes qu'on a, les autres jeunes filles ont envié. Mais quand la vérité est sortie, elles partaient à Dubaï pour aller faire quoi? Pour aller manger des saletés. Vous connaissez ces histoires? Oui. Ah. Mais quand elles sortent, elles roulent les meilleures voitures. Elles sont, c'est comme des poupées. Et nos enfants les envient. Gabriel n'est pas là, sinon j'allais lui dire. Gabriel voit ça. Et tout le monde va voir le TikTok. Tout le monde va voir le Facebook. Tout le monde veut être comme elle. Mais tu sais comment elle fait pour être comme ça? Pour entretenir un tel train de vie. Vous voyez? C'est la saleté, mensonge. Les hommes sont hypocrites. Ils te montrent un visage. Mais son vrai visage, ce n'est pas ce qu'il te montre. C'est quand tu vas regarder dans son cœur, tu vas bien l'observer là. Quand tu vas aller dans le secret, c'est là que Dieu va te montrer son vrai visage. Vous voyez, les hommes sont hypocrites, mensonges, manipulateurs. Vous voyez, David a observé et il a compris. C'est pour ça qu'il a dit, non, il faut se confier dans Dieu, en Christ, en l'Éternel, en sa parole. Ne te confie pas dans l'homme, ne te confie pas en toi-même. Ne te dis pas que je suis intelligent, ne te dis pas que je suis fort, ne te dis pas que je suis costaud, je suis ceci, j'ai l'argent, non. Confie-toi en Dieu.
Alléluia. Confie-toi en l'Éternel. Regardez avec moi le psaume 56. Et on va prier le Seigneur. On va prendre psaume 56 et Hébreux 13. On va prier. Psaume 56. C'est un psaume très instructif également. Psaume 56, le verset 3. David dit plutôt: tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Vous voyez? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton autre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. C'est un verset qui m'a sauvé. Quand j'étais dans la détresse, dans la souffrance, dans l'abandon, quand j'étais combattu, attaqué par la sorcellerie, j'ai couru derrière les pasteurs. Aucun ne pouvait m'aider. Jusqu'à ce que Dieu me dise: malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Confie-toi en moi. Quand j'ai compris, j'ai commencé maintenant par manger la parole comme de l'eau. C'était devenu comme du miel dans ma bouche. Je lisais, je méditais, j'aimais tellement ces paroles. Et ce verset fait partie des versets qui m'ont fortifié. J'avais perdu la foi. J'étais devenu un homme peureux, tremblant. Un homme qui n'avait plus de confiance, ni en moi-même, ni en Dieu, qui ne croyait plus. Un homme qui avait peur. J'avais peur du petit bruit. J'avais peur de chasse. Quand on chasse l'eau, j'avais peur. J'avais peur de tout. Ce qui m'a enlevé tout ça, c'est la parole. Quand j'ai commencé par méditer, ça a rempli mon âme et ça a chassé toutes ces choses de mon âme. Vous voyez, aujourd'hui, je suis un homme reconstruit, un homme restauré, un homme que Dieu a relevé. Dieu a ôté ma honte et mon humiliation. Alléluia. Amen. Grâce à la parole, grâce à Christ qui remplit mon cœur. Ce qui fait que moi aujourd'hui, je fais partie de ceux-là qui ne peuvent pas se passer de la parole et de la prière. Je le sais moi-même d'où je viens. Je sais de quoi Dieu m'a tiré. Non seulement je sais où il m'a tiré quand je me suis converti, mais je sais par où je suis passé et de quoi il m'a délivré. Je ne commettrai jamais l'erreur d'abandonner la parole et la prière. Je sais que mes ennemis sont nombreux, comme David dit. Ceux qui en veulent à ma vie, je sais qu'ils sont nombreux. Comme Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt dit, il dit, soyez sobres et veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas ça au sérieux. Mais moi, j'ai vécu. Je sais que c'est une réalité, en fait, que j'ai un ennemi invisible qui ne m'aime pas. Toi, tu peux penser peut-être que les problèmes que tu as, tu peux penser que non, c'est parce que tu n'es pas intelligent, c'est parce que, voilà, tu n'es pas français, ou parce que tu n'es pas française, ou parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela. Mais en réalité, derrière tous ces problèmes, il y a un homme, il y a un esprit, il y a quelqu'un qui en veut à ta vie, qui te combat, qui te met des bâtons dans les roues. Il y a un groupe, il y a des gens qui se sont associés. C'est ce que David est en train de dire. En fait, il dit, si vous voulez, on va le lire pour que vous compreniez bien le psaume. C'est très important. Après ça, on va reprendre le psaume plutôt 73 pour s'arrêter. Parce que ce qu'on est en train de lire, c'est la même chose dans Hébreu. Mais il dit, tout le jour, mes adversaires me harcèlent. On n'est pas encore arrivé à la fin, mais vous allez voir à la fin. Il dit, tous les jours, ils me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Quand j'ai peur, quand je suis tremblant, quand Seigneur je n'ai pas la paix,
quand je reçois de mauvaises nouvelles, quand j'ai des dettes à payer, mais je ne sais pas comment je vais faire. Seigneur, c'est en toi que je me confie. Quand on me menace, quand la police me cherche, quand la préfecture me menace, quand ceci, quand cela, vous comprenez ça? Amen. Je ne sais comment faire. Il y en a, ils vont chercher, ils vont préférer aller chercher une autre solution. Vous voyez? Ils vont chercher d'autres solutions, soit voir des féticheurs, voir des gangas. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Les Aboubakar et les Ibrahim, il y en a beaucoup ici. Ils mettent même des papiers dans les boîtes à lettres. Si tu as des soucis, appelle. Je suis un voyant, je suis ceci. Il y en a beaucoup qui tombent dans les pièges, même des Français, des gens intelligents, tout ça. Parce que les Français, ils aiment beaucoup le fétichisme, le spiritisme. Ils aiment beaucoup, ils aiment qu'on leur prédise des choses. Vous voyez? Ils aiment qu'on leur dise, voilà, demain tu auras ceci, ça va arriver, ça, 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 ça. Les gens aiment ce genre de choses. Mais David il dit, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis confié en la parole. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Personne ne pouvait m'aider. Est-ce que tu as déjà vu ça? En fait, je dis ça, je fais ce genre de témoignages pour que tu comprends, en fait. Même les pasteurs ne peuvent pas t'aider. Il y a des combats où même l'homme de Dieu va prier pour toi. Tu n'auras pas de satisfaction. Vous comprenez? Tu vas venir, je vais t'imposer les mains et les pieds. Rien ne peut ne pas changer. Vous voyez? Ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, est-ce que c'est parce que je n'ai pas l'onction? Non. C'est parce que Dieu veut que tu te confies en sa parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu ne veut pas que tu te confies en moi, que tu te confies dans l'homme. Il ne faut pas te dire que tu viendras seulement, l'homme de Dieu va t'imposer les pieds et les mains et c'est fini, tu seras soulagé, tu vas retourner dans ta vie, retourner dans tes bêtises, tes erreurs. Non, Dieu veut que ton âme soit sauvée, Dieu veut que toute ta vie soit en lui. Alléluia. Amen. Regardez, il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en quoi? En sa parole. Sa parole est ma gloire, est mon appui, ma récompense, ma réponse. Sa parole est mon langage. Alléluia. Amen. Quand je suis dans les problèmes, je combats les problèmes avec sa parole. C'est ma nourriture. C'est mon pain quotidien. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est mon pain de tous les jours. C'est mon compagnon. C'est mon ami. Je me lève dans la parole, je me couche dans la parole. Frère, c'était ma vie. J'étais tellement heureux. Au début, c'était pas facile. Mais quand j'ai pris goût, je vous dis, c'était devenu comme du miel. J'étais pressé de lire. Parce que, vous savez, le miel, c'est doux dans la bouche. C'est comme si je mangeais. C'était doux dans ma bouche. Oh, j'aimais. Mon cœur bouillonnait. Il y avait comme un feu qui commençait par remplir mon cœur. Quand je me mettais à parler de Jésus, subitement, il y a un feu qui me remplit. Je sens que ce n'est plus moi. Depuis ce jour, ce n'est plus moi. Je suis rempli. Mon cœur brûle au-dedans de moi. À cause de quoi? La parole. Christ qui remplit mon cœur, qui fait brûler mon cœur. L'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Regardez. Il dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Oui. Les gens peuvent t'accuser même des choses que tu n'as pas fait. Tout le monde peut déposer un dossier. Mais toi, on va te mettre dans le même bateau que les autres. On va dire que tous les Congolais sont pareils. Tous les Congolais sont pareils. Les Congolais sont des faux. Les Congolais sont des manipulateurs. Vous voyez? Donc toi, si tu déposes un dossier, on te met dans la même chose. On dit non, c'est une menteuse, c'est un mensonge. L'autre peut dire, quand je l'ai regardé là, non, 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 j'ai vu sur son visage la manière dont il rigolait, la manière dont il parlait, la manière dont ceci. Alors que tout ça là, c'est des a priori. Vous voyez? Ce n'est rien. Tu n'es rien dans, tu n'es pas dans tout ça. Tu étais sincère dans ce que tu dis. Tu n'es pas venu pour manipuler les gens.
tu n'es pas ce qu'on te dit. On te colle des choses, vous voyez, dans lesquelles tu n'es pas. C'est ce que David est en train de dire. Il porte atteinte à mes droits sans cesse, sans cesse. Tu as des droits, mais parfois les hommes peuvent porter atteinte à tes droits. Quand ils ont le pouvoir, vous comprenez? Et dans ces situations, tu vas te confier dans qui? Tu n'as que Dieu. David dit, je me confie en toi. Il dit, il porte atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. Vous voyez? Parce qu'ils en veulent à ma vie. Ce n'est pas l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, oh Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ça veut dire que David avait beaucoup pleuré. Mais malgré qu'il pleurait, malgré les souffrances, il s'était confié en Dieu. Il avait compris. Il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Là, Dieu a commencé maintenant par agir dans sa vie. Vous voyez, son langage a changé. Il dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Ça m'a transformé. Je sais que Dieu est pour moi. C'est pour ça que j'aime toujours dire, si on demande à Dieu de choisir entre toi et le diable, qui Dieu va choisir? C'est toi. Alléluia. Je sais. Je me frappe la poitrine. Je sais que Dieu est pour moi. Oui. Je suis confiant. J'ai compris. Je sais que Dieu est pour moi. Dieu m'aime. Alléluia. Malgré mes défauts et mes faiblesses et mon passé, mais le Dieu des cieux, le Père de notre Seigneur Jésus, Amen. Le Christ Jésus, qui est mort à la croix et ressuscité pour moi, il m'aime. Il m'aime. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais qu'il est de mon côté. Je sais qu'il est dans mon camp. Je sais qu'il est dans mon bateau. Je sais que Dieu est pour moi. Peu importe le désert, peu importe la situation, j'ai une confiance totale et absolue et inébranlable et déterminée en sa fidélité, en son amour, en son secours, en son soutien, en sa miséricorde. Regardez la suite. Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peut me faire des hommes. Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je te ferai des actions de grâce. Excusez-moi. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. David est mort. Son tombeau est encore en Israël. Amen, amen. Donc la mort dont David parlait ici, ce n'est pas la mort physique. David n'avait pas peur de la mort physique. Il est retourné se reposer. Il est retourné chez les siens. Alléluia. Quand on dit les siens, on ne veut pas parler des Juifs, mais on veut parler de ceux dont Hébreux 12 nous parle. On veut parler des esprits des justes qui sont parvenus à la justification. Vous voyez? On veut parler de ceux qui sont morts dans la foi en Dieu, comme Abraham, comme Isaac et beaucoup d'autres personnes, comme Enoch. C'est ceux-là qu'on appelle les siens. Ils sont de la même famille que David. Ils sont de la même famille que nous. Vous voyez? Nous sommes une famille, une race, une nation sainte en Christ. Alléluia. Et David dit, tu as délivré mon âme de la mort. Donc même toi et moi, Dieu délivrera ton âme de la mort. De la mort, de la mort subite, de la mort, de la seconde mort. Dieu te délivrera si tu te confies en Dieu. Lorsque l'heure viendra de partir, les démons ne pourront pas prendre ton âme comme ils l'ont fait avec l'homme riche. Tu n'iras pas en enfer parce que les anges de Dieu viendront te chercher, t'amener dans le paradis de Dieu parce que tu t'es confié en Dieu. Vous voyez, David est retourné chez les siens. Il est retourné chez ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui invoquent le même nom, le nom le plus glorieux. Amen, amen. On va prendre le psaume 73. On va finir par là. Je tiens à ce qu'on le lise. On va remercier le Seigneur pour ce matin. Psaume 73, verset 25, 26. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. C'est par là on va finir. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Donc même si mon corps, je ne sens plus mon corps,
Il dit, Dieu sera toujours. Mais cet homme-là, il a quoi là? Il a reçu une foi terrible. Celui qui est en train de parler ici, là, c'est le prophète Asaph, l'un des chantres au temps de David. Il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, peuvent se déchirer. Je peux tout perdre. Même mon corps peut être détruit, déchiré. On peut même m'arracher mon cœur. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage et mon appui. Alléluia. Amen. C'est par cette parole que nous allons clôturer ce culte ce matin. J'aimerais que tu déclares toi-même à Dieu. Seigneur, tu seras toujours mon rocher, mon partage, mon appui, mon solide roc. Tu seras toujours le fondement de ma vie. Seigneur, je mets en toi une confiance totale et absolue. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne tremblerai pas. Seigneur, lorsqu'il y aura des problèmes, je ne tremble pas. Mon âme ne sera pas ébranlée. Mon âme ne sera pas dans l'angoisse. Mon âme ne sera pas dans le doute. Mon âme ne sera pas dans les inquiétudes. Non, je sais que Dieu est pour moi. Est-ce que tu peux faire cette petite prière à Dieu? Pendant que nous prions, nous allons... Faisons cette petite prière à Dieu d'abord. Élève la voix et prie le Seigneur. Les ceux qui sont en ligne, le Seigneur veut que je te communique cette foi-là, que je t'amène à ce niveau de confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu, peu importe les nouvelles, peu importe les situations, que tu aies une confiance totale et inébranlable en Dieu. Que ta foi soit comme le roc. Que ta foi soit comme le roc. Prie le Seigneur. Que ta foi soit comme le roc, que ta confiance dans la parole de Dieu soit comme le roc, 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 le roc. Que tu sois inébranlable, indestructible, indestructible. Que ta confiance en Dieu soit indestructible. Que ta foi soit indestructible ce matin. Prie le Seigneur que le Saint-Esprit te donne la foi indestructible. Une foi solide, une foi ferme, une confiance totale, inébranlable. Dit, il est écrit dans le psaume 125, il dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle est inébranlable. Dit, Seigneur, je déclare que je suis inébranlable, que ma foi est inébranlable. Je reçois ce matin une foi inébranlable. Je reçois ce matin une foi indestructible. Je reçois ce matin une foi solide comme le roc. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis comme la montagne de Sion. Je suis plein de force. Je reçois la force par la foi que j'ai en Dieu, comme Abraham ce matin. Oui, merci éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, Papa, je Abraham a puisé sa force dans la foi parce qu'il avait une foi totale, une confiance totale. Malgré que tout lui interdisait de croire, Abraham a cru. Malgré que son corps était fatigué, Abraham a cru. La Bible dit il a puisé la force dans la foi. Donc cette confiance totale en Dieu, elle donne la force à ton homme intérieur. Elle donne la force à ton âme. La force pour résister, la force pour avancer, la force pour vaincre, la force pour réussir, la force pour aller de l'avant. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, que mon âme, que mon homme intérieur, ce matin, soit rempli de force par la foi, par la confiance que j'ai en toi. Je sais que tu es pour moi. J'ai confiance en ta bonté. Seigneur, rien ne me fera douter de ton amour. Rien ne me fera douter de ta fidélité. Rien ne me fera douter de ta grâce, de ta justice, de ta présence. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es dans ma maison. Je sais que tu es en moi. Je sais que je suis ton enfant. Je sais que tu habites en moi. Je sais. Toi, éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Ô Seigneur Jésus. Yahweh, merci éternel de gloire, Père. Oh Seigneur Jésus, je me confie en toi, car ta parole dit que tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais déçus, Papa. Oh Adonai, je compte que sur toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci Elohim, merci Seigneur Jésus pour la parole. Seigneur, merci. De gloire.
Père, nous te rendons gloire, Seigneur nous te rendons grâce. je te dis Cet merci, esprit, Papa, pour cette merci. parole éternelle. Seigneur, je te prie, ô Père, ô Dieu, de remplir, Seigneur, ton peuple d'une foi inébranlable, une confiance absolue et totale en Dieu. Seigneur, que tu fasses de la confiance de chacun comme la montagne de Sinaï, comme plutôt la montagne de Sion. Comme Seigneur, la montagne de Sion. Que tu donnes une confiance inébranlable, indestructible, que le diable ne pourra pas détruire, que la sorcellerie ne pourra pas détruire, que les difficultés, les épreuves, les tentations ne pourront pas détruire, que tu donnes une foi indestructible, une foi solide comme le roc ce matin, que Seigneur, celui dont la foi était ébranlée, que sa foi soit fortifiée, qu'il reçoit la force par la confiance en Dieu ce matin comme Abraham, qu'il soit fortifié dans son âme, qu'il soit fortifié dans son homme intérieur, qu'il soit fortifié dans tout son être, qu'il soit fortifié dans tout son être, Père, que par la puissance du Saint-Esprit, qu'il reçoit cette force ce matin, qu'il reçoit cette force ce matin, que Seigneur, mon frère, ma soeur, soit rempli de cette foi, de cette confiance, de cette force, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Merci Seigneur. Merci Père. Nous pouvons acclamer le Seigneur au nom de Jésus.